Bonjour à tous, donc j'ai décidé de vous faire un petit tuto sur les burgers, donc c'est parti. Donc en matériel, j'ai pris donc du blanc et du vert tropical, comme ceci, que je vais pouvoir mélanger pour tout à l'heure. Le jaune tournesol, j'ai pris le chocolat, le beige clair, comme ceci, de quoi mélanger, des ustensiles, scalpel d'outing, etc., des tranches de canne tomate, de la fimo liquide et des pastels. Donc je commence dans mon récipient déjà à faire l'effet cuit. Donc comme vous pouvez le voir, je prends les pastels en conséquence. Donc je mélange du marron, du beige, un petit peu d'ocre pour obtenir l'effet cuit que je souhaite. Je viens mélanger, je laisse ça de côté. Donc ensuite, je viens prendre le beige que je vais couper de façon à avoir une partie plus ou moins grosse que l'autre pour faire le dessus et le dessous du pain. Que je viens donc arrondir et donner la forme que je souhaite. Donc mon pain du dessous est plus ou moins plat, mon pain du dessus évidemment est bombé. Voilà pour les proportions. Et je vais donc y ajouter l'effet cuit. Donc je prends un petit pinceau comme ceci et les pastels qu'on a précédemment mélangés. Et je fais donc le dessous, comme vous pouvez le voir. Et maintenant donc le dessus, et je ne l'ai pas fait uniformément pour respecter à peu près la réalité du burger. Donc voici ce que ça donne. Donc voici ce que ça donne, je mets de côté et on va passer maintenant à la garniture. Donc je viens mélanger donc le vert tropical et du blanc pour avoir un vert un petit peu plus proche de la réalité pour la salade. Et donc à l'aide d'un douting, je vais donc, si on peut dire ça comme ça, déchirer en fait la pâte pour pouvoir faire un effet le plus réel possible. Donc comme vous pouvez le voir, je racle les bords, ça me détache des petits morceaux. Et donc ces petits morceaux-là vont me faire ma salade. Donc je les laisse plus ou moins déborder du pain, comme ceci. Voilà. Je continue de plus près pour vous montrer. Et donc vous les déposez comme vous le souhaitez, plus ou moins en rentrée, plus ou moins débordant en fait du pain. C'est comme vous le souhaitez. Donc voilà pour la salade. Ensuite, je viens prendre la fimo liquide que je dépose dans un petit récipient. Je prends une pastelle blanche que je viens gratter et former un coulis, en fait, une sauce. Je vais venir donc déposer sur la salade à l'aide d'un cure-dent. Ça va m'aider à tenir le reste de la création. Donc avec le jaune tournesol, comme ceci, je vais donc venir faire des petits triangles. Ça me permet de faire mon fromage.
les étire un petit peu et je les place comme je veux. Donc là, ce côté-là, en fait, il y a 2 petits morceaux qui sortent vers l'extérieur. Après, vous le faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc voilà, de plus près. J'y rajoute les petites cannes tomates, alors plus ou moins débordantes du pain, c'est vraiment comme vous le souhaitez, pour qu'on puisse les voir aussi donc à la fin de la création. Ensuite, je prends donc le chocolat, j'ai fait une boule que j'ai écrasée, et donc à l'aide d'une brosse à dents, je viens faire en fait l'effet mousseux pour texturer en fait le steak haché. Voilà, de plus près. Alors si c'est un petit peu craquelé, c'est pas grave, ça fait... Enfin moi je l'ai laissé comme ça parce que je trouvais ça plus réaliste en fait. Pas que ça soit bien lisse, bien rond. Je la dépose plus ou moins au centre. Et j'y rajoute le pain. Voilà. À l'aide du douting un petit peu plus bombé, en fait, je viens écraser légèrement plus ou moins le steak haché pour avoir une épaisseur un petit peu moins importante et surtout pour que ça tienne quand ça sera cuit. Je rajoute un petit peu de ma sauce, en fait, ma fimo liquide qui va me permettre de tenir le haut du pain, en fait. Voilà. Toujours donc avec ma petite sauce, j'en dépose en fait sur le haut du pain. Ça va me permettre de tenir les petits grains de sésame qu'on va faire par la suite. Et aussi donner un aspect un petit peu brillant qu'on peut avoir sur le pain. Donc ça fait d'une pierre deux coups. À l'aide du beige, comme vous pouvez voir, j'ai donc formé des boudins très fins que j'ai étirés au maximum pour pouvoir donc découper des petits filaments, comme ceci, vraiment très petits, pour pouvoir imiter les grains de sésame qu'on a sur le pain des burgers. Je les dépose donc à l'aide du scalpel et la fimo liquide m'aide à les maintenir. Donc voici les créas finis, je les ai montés en paire de boucles d'oreilles. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt, bye bye!